Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca de Fontaine et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parle d'humilité. Le passage que je vous propose se situe dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements. Cela est repris aussi au verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Également, on retrouve ça dans l'épître 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. Ou dans 2 Jean 1, 6. Et l'amour consiste à vivre selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez vivre, comme vous l'avez entendu dès le commencement. Mes amis, ces passages me poussent doublement à l'humilité. La première chose, c'est jusqu'à il y a peu, si on m'avait demandé de définir ce qu'était mon amour pour Dieu, j'aurais pas pensé à ça comme définition. Et je crois qu'il est nécessaire que nous prions pour une génération qui aime obéir. Nous avons une fille en bas âge et je peux vous dire que dès maintenant, on essaye de lui inculquer qu'il ne s'agit pas juste d'obéir, mais d'aimer obéir. Et que par notre obéissance, nous montrons notre amour à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire le psaume 119, mais c'est quand même interpellant de se dire que le plus long chapitre, le plus long psaume de la Bible est là pour décrire l'amour de quelqu'un pour les commandements de Dieu. Pendant ce très long chapitre, on a le psalmiste qui nous dit combien il aime les commandements de Dieu. Et je crois qu'il est nécessaire de prier pour une génération qui a cet amour, cet attachement pour les commandements de Dieu, qui ne choisit pas les commandements qui les intéressent, mais qui choisit de croire que toute la parole de Dieu est la vérité absolue. Et que quand ce qu'il lit n'est pas en accord avec ce qu'il croit, il décide de remettre en question ses croyances plutôt que ce qu'il lit dans la parole. Et là où ça m'invite encore à l'humilité, c'est que ça me montre à quel point ma vision première de concept tel que l'amour n'est pas la même vision que celle de Dieu. Et on voit que souvent, on dit par exemple, on résume quand Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». On oublie qu'il l'a dit derrière « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Et je crois que parfois on se concentre trop sur le fait de s'aimer les uns les autres, mais en oubliant que ce qui fait la différence, c'est de s'aimer les uns les autres à la façon qu'il a de nous aimer. Et je crois qu'il est nécessaire d'avoir une génération qui réalise que notre compréhension de l'amour, de la patience, de tout ce qui est dans le fruit de l'esprit, Galates 5, a besoin d'être réinterrogée pour que nous puissions vivre chacune de ces dimensions avec profondeur et pas simplement avec notre compréhension première de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la patience, de ce qu'est la joie, de ce qu'est la bonté. Mais que chacune de ces choses, nous la vivions à la façon de Jésus. Seigneur, je veux vraiment te prier pour cette jeune génération. Je veux te prier pour une humilité qui rappelle ton humilité, Seigneur. Je te prie pour une génération qui aime par-dessus tout t'obéir, dont le cœur est uniquement de t'obéir et de te plaire, capable d'obéir à tous tes commandements, pas seulement ceux qui les intéressent. Seigneur, je te prie pour une génération suffisamment humble pour ne pas s'arrêter à sa compréhension de chacun des concepts du fruit de l'esprit. Une génération qui a soif de se laisser interpeller dans sa compréhension des choses pour arriver à vivre chacun de ces concepts. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance dans des dimensions beaucoup plus profondes que ce que l'on connaît naturellement. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta passion pour nous. Et je te prie pour que tu viennes insuffler en nous une même passion pour toi, pour tes commandements, pour ta parole. Amen. À bientôt.